Au sommaire de cette édition, nous recevons sur ce plateau le révérend Paul Ouin pour parler du grand marathon de prière. Toujours en religion, le Centre d'excellence d'Angré a organisé un rassemblement ecclésiastique, c'était le 27 novembre 2016. Actualité africaine, au Burkina Faso, bilan du premier anniversaire du régime du président Kaboré. Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette édition d'information. Comme annoncé, nous avons sur ce plateau le révérend Paul Ouin avec qui nous allons parler de ce grand rassemblement ecclésiastique qui aura lieu ce vendredi 9 décembre 2016 du côté de Bencherville. Homme de Dieu, bienvenue sur ce plateau. Shalom à toi et très honoré de me retrouver ici sur ce JT pour informer le grand public. Justement, vous avez parlé d'information. On sait que ce grand rassemblement ecclésiastique, qui est l'événement majeur de cette fin d'année 2016, est d'une importance capitale. Alors, le grand marathon de prière, deuxième édition, c'est déjà ce 9. Vous savez, le marathon de prière est un concept qui est né pour répondre à un besoin d'une personne qui me suit. Il est bien de confier son sujet de prière à certaines personnes. Mais par ce programme, nous voulons ici interpeller le chrétien à prendre conscience. Lorsque tu constates autour de toi assez de blocages, assez de difficultés, assez de challenges, c'est bien beau de confier ton sujet aux autres, mais je dis souvent que vous êtes mieux placé pour mieux connaître vos défis, pour mieux comprendre vos problèmes. Donc, c'est un espace qui est créé pour permettre à toutes ces personnes qui veulent parler à Dieu, de ce jour-là, parler à Dieu comme Jésus l'a fait dans le jardin de Gethsemane. Parler jusqu'à ce que tu sentes que véritablement ton corps a parlé, ton esprit a parlé, ton âme a parlé. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que les hommes de Dieu qui interviendront ce jour-là, ils vont simplement faire que créer ce qu'on appelle l'atmosphère favorable à votre exaucement pour que tu puisses défendre ton cas. Il y aura des prières spécifiques qui vont toucher tous les aspects de la vie de l'homme, de ton bien-être, tous les aspects auxquels tu attends une réponse pour le mariage, pour la fécondité, pour la stérilité, pour la délivrance, pour les malades. Donc, je suis sur ce JT pour affirmer et attester que la population est mobilisée, la sécurité est garantie, toutes les dispositions sont prises pour accueillir aussi cette masse de personnes qui, je vous assure, qui nous appellent de Divo, de Lakota, de Gagnoa, de Korogo, qui veulent se déplacer sur Bergerville. Donc, toutes les dispositions sont prises à tous les niveaux pour que ce jour-là, nous ressortions de ce programme édifié, exaucé, parce que c'est la fin de l'année et il faut se préparer pour entrer dans la nouvelle année. C'est ce qui est important. Et comme vous le constatez déjà au niveau de la télévision, nous recevons, même ici sur ce plateau, dans la maison de Béni TV, les pasteurs de Bencherville qui viennent communiquer sur l'événement. Et nous avons constaté aussi une chose qui nous a marqué. Les pasteurs se sont mis ensemble pour recevoir Béni TV. Et où je vous parle, ils sont à pied d'œuvre pour la réussite de ce programme. Nous recevons des encouragements de partout. Que le Seigneur vous bénisse. Donc toi qui es malade, qui es souffrant, qui a besoin de prière, c'est le moment de venir plaider ton cas. Tu viens avec ton sujet de prière dans une enveloppe. Et quand le moment idéal commencera, tu sors ton sujet, tu pleures, tu pries, tu te lamentes, tu fais tout ce qui sera possible pour toi de pouvoir faire afin d'obtenir un exaucement, parce que c'est sûr et certain que tu ne dois pas terminer l'année sans avoir vu quelque chose de bon s'accomplir dans ton existence. D'accord. Alors, révérend, vous avez dit tout à l'heure que tout est fin prêt. On peut ainsi déjà sur ce plateau rassurer les téléspectateurs et tous ceux qui veulent éventuellement participer à ce programme que tout est mis en ordre, et aussi préciser que ce programme n'appartient pas à une dénomination particulière. Tout le monde conjugue l'esprit d'unité et tout le monde est là pour participer à ce programme, n'est-ce pas? Justement. Au juste, la particularité même du concept du marathon, c'est d'habituer, c'est-à-dire c'est d'inculquer dans l'esprit du peuple de Dieu cette pensée de prière, cette pensée de communion, cette pensée d'être à même soi-même de parler à Dieu quand ça ne va pas. Parce que souvent quand on confie nos sujets à certaines personnes, le sujet peut être divulgué dehors. On peut être frustré parce que la confession a été exposée dehors. Mais quand c'est entre Dieu et toi, ça te rassure. Aussi, ça rapproche le corps de Christ, ça rapproche les pasteurs, ça rapproche les chantres, ça nous rapproche pour juste démontrer aux yeux de la surface du monde que le corps de Christ est un et nous défendons la même cause, celui de gagner la nation
pour Christ. Nous allons rapidement terminer avec vous, avec le lieu, l'heure exacte et s'il y a des dispositions particulières à prendre. Les dispositions particulières, c'est ton état d'âme. Sois fort et sois sûr que tu ne sortiras pas de ce marathon sans que tu ne puisses véritablement recevoir quelque chose. Tu feras comme Jacob. Tu vas lutter avec l'ange. On a dit quelque part dans la Bible que Jacob a lutté avec l'ange et il a vaincu Dieu. Est-ce que Jacob peut vaincre Dieu? Non, c'est une manière de dire qu'il a été tellement... il a tellement insisté sur son cas que Dieu était obligé, vu sa détermination, vu sa foi, de lui donner la grâce. Donc, c'est ce vendredi même, à partir de 19h. Ça va commencer par un moment avec nos chantres et après, nous allons rentrer dans les prières et c'est sûr que vous ne serez pas déçus de 19h jusqu'à 6h du matin. Tant de louanges, tant d'adoration, mais l'accent sera plus sur la prière. Numéro de téléphone pour terminer très rapidement. Le numéro de téléphone, c'est le 09 88 68 00. 09 88 68 00. Vous êtes attendu. Merci d'être passé sur ce plateau. Alors, il faut le rappeler, c'est ce vendredi déjà, vendredi 9 décembre 2016, terminer l'année en beauté, en prière dans la présence de l'Éternel et posséder cette année 2017. Grand marathon de prière, deuxième édition. Vous êtes tous invités. Révérend, merci d'être passé sur ce plateau. Merci. Et tu es invité aussi à Benjerville. Ben oui, évidemment. C'est ta chose. C'est cela, je serai là. Que Dieu vous bénisse. Amen. Alors, nous continuons en religion dans ce journal. Le temps de prière hebdomadaire Élie et les Bals est désormais un rendez-vous incontournable, il faut le préciser. Ce temps de prière initié par le berger du centre d'excellence d'Angré, le berger Achidja Pakom, a rassemblé le peuple de Dieu autour d'un thème assez très évocateur de la maturité spirituelle. C'était le 27 novembre 2016. En voici un compte rendu. Se connecter à l'onction de Dieu, c'est se connecter à la bénédiction. Et cette bénédiction, les enfants de Dieu l'ont obtenue ce dimanche 27 novembre à cette nouvelle édition d'Élie et les Bals, le Dieu qui répond par le feu, prière organisée par le Centre d'excellence d'Angré. Un temps de combat, de délivrance et surtout de victoire mené par le peuple avec comme guide le berger Achia Pakom Marie. Les fils et filles du Seigneur ont été libérés de la sorcellerie, des liens ancestraux, des prisons sataniques et autres liens qui les tenaient captifs. La démonstration du surnaturel dans le monde matériel était palpable. Les miracles, fruits de l'amour de Dieu sur la terre, étaient également palpables. Ce petit garçon de 4 ans avait été déclaré drépanocytaire depuis 2013. Il souffrait de la forme la plus grave. La médecine était impuissante. Aujourd'hui, il a retrouvé la guérison. Sa mère est venue dire merci à Dieu. Je veux bénir le nom du Seigneur. Alléluia. Parce que vraiment c'est un grand miracle. Je vais aller aussi montrer à ce docteur. Ils ont dit SS peut jamais devenir AA. Moi je suis AS. L'enfant est devenu AA. C'est-à-dire il n'a même plus de traces de maladie dans son sang. Durant ce temps, l'Assemblée s'est également nourrie de la parole de Dieu, une nourriture donnée par le berger Achia Pakom Marie sur la maturité spirituelle. Selon l'homme de Dieu, cette maturité qui nous permet d'entrer dans les secrets de Dieu pour remporter les combats contre le mal s'acquiert par décision. Une décision personnelle qu'il faut entretenir, renforcer à travers notre comportement au quotidien. À Élie et les Bals, le feu céleste est descendu apporter la délivrance au peuple. Amen. Revenons à présent sur ce grand marathon qui se tiendra du côté de Benjerville ce vendredi 9 décembre 2016. À cet effet, certains pasteurs se sont prononcés sur l'événement. Je suis la prophétesse Alice Nguessan, présidente fondatrice de la mission pentecôtiste internationale Le Bon Berger. Notre nation appartient à Jésus-Christ de Nazareth. À part Jésus, aucun autre esprit ne peut régner dans ce pays. Nous t'appelons à venir pour prendre, pour toucher. Toi qui as perdu ton poste, toi qui n'arrives pas à affronter, toi qui ne vois pas, toi qui n'entends pas. Je ne sais pas dans quelle position tu te trouves maintenant, mais je vais te dire quelque chose. Ne reste pas à la maison. Voici un programme. Je dis bien ce programme est pour la Côte d'Ivoire. C'est pour les Ivoiriens. C'est pour ceux qui habitent la Côte d'Ivoire. C'est pourquoi je te dis, déplace-toi. Peu importe où tu te trouves. À Gagnoa, à San Pedro, à Yamoussoukro. C'est pas seulement pour Abidjan. Tu peux prendre ton ticket, prendre le car
et venir. Et ça sera un rendez-vous puissant. Toi qui m'écoutes, de venir à ce marathon. Ce marathon est fait pour qui? Premièrement, pour tous ceux qui ont donné leur vie au Seigneur Jésus et qui veulent le servir. Ce n'est pas une question de dénomination, mon frère. Ce n'est pas une question de dénomination, ma soeur. Tu as choisi Jésus comme maître. Tu as lavé ta robe dans le sang de l'agneau. Ce jour-là, ta place est là. Viens. Ne reste pas à la maison. Ne demande pas si c'est ton église qui va assister ou pas. Et ton église, il y a une seule église. Celui du Seigneur Jésus-Christ. Je suis le pasteur Katia Laurent, président du ministère évangélique charismatique. Un événement de taille et non des moindres. Le marathon de prière. Un événement particulier. Le marathon déjà qui est cette distance de 42 km 195 mètres pour montrer l'endurance, pour montrer la résistance, pour montrer le courage et la persévérance. C'est un événement de taille où le Seigneur permet que toute la population de Côte d'Ivoire et également de toutes les contrées avoisinantes se mobilise comme une seule famille, comme un seul homme. L'unité va prévaloir. L'ONG La Cité du Refuge, dirigée par Madame Esther Gueblon, a organisé un programme de remise de dons aux veuves et aux orphelins le samedi 26 novembre 2016. Il faut préciser que cette cérémonie s'est tenue dans les locaux de la mission charismatique des vainqueurs de la commune de Yopougon, dirigée par le pasteur Jean-Eddy Kwasi. Le samedi 26 novembre 2016, l'ONG La Cité du Refuge a soulagé de cœur à la mission charismatique des vainqueurs de la commune de Yopougon, dirigée par le pasteur Jean-Eddy Kwasi. Pour la sortie officielle de cette ONG, les invités ont répondu massivement à cet événement spécial. Une vision particulière pour la gloire du Tout-Puissant. Après des notes de musique bien distillées par le groupe de louanges, la visionnaire de l'ONG La Cité d'un Refuge, Madame Esther Gueblon, a situé les objectifs et la vision de cette organisation où le leitmotiv est que l'amour de Dieu soit partagé autour de ses enfants. Et c'est une ONG chrétienne. Elle parlera de l'évangélisation, elle soutiendra l'évangélisation, elle apportera des solutions aux problèmes spirituels des hommes et elle permettra que la parole de Dieu soit divulguée. Elle soutiendra vraiment tout ce qui est programme d'évangélisation. Donc c'est une ONG vraiment qui pourra travailler dans tous les domaines. Et à part le côté spirituel, l'ONG a pour vision de réduire selon la grave des disparités financières et matérielles. Et comme je le disais tout à l'heure, elle est à même de prendre en compte tout ce qui est problème que les hommes rencontrent. À la suite du discours de Madame Gueblon, le pasteur Jean-Eddy Kwasi, responsable de la mission charismatique des vainqueurs, a spirituellement nourri le peuple. Dieu sait que le monde, dans son évolution, qu'on voulait autour, oui ou non, tôt ou tard, les gens vont créer des clans. Et Dieu donc a regardé tout ça, les clans, les églises avec leur nom, les organisations avec leur façon de faire, avec leur affinité, les gens qui aiment aider. Et Dieu a créé, si vous voulez, il a déterminé, il a imaginé, il a même identifié une religion qui est sans tache, une religion qui est pure. C'est la religion qui a la main sur le cœur, c'est la religion qui sait aider le pauvre, c'est la religion qui sait aider le malheureux. Après toutes ces différentes articulations, place à la remise des dons, symbole de la manifestation de l'amour, pour que le Tout-Puissant soit célébré et magnifié. Une belle cérémonie où l'amour était le maître mot. Que toute la gloire revienne à l'Éternel pour tous ces cœurs joyeux. Que Dieu vous bénisse. Nous ouvrons à présent l'actualité africaine avec le Burkina Faso parlant de politique. 29 novembre 2015, 29 novembre 2016 pour marquer l'an 1 de la gouvernance du président burkinabé Roch Kaboré. Les partis de la majorité présidentielle ont fait le bilan face à la presse. Suivons cet élément. Un an après son investiture, le 29 novembre 2015, le président Roch Kaboré reste inébranlable, n'en déplaise à la critique et aux contradicteurs de l'opposition. Ces propos sont du docteur Salifou Diallo, président par intérim du parti au pouvoir le Mouvement du Peuple pour le Progrès, qui au cours d'une conférence tenue le samedi 3 décembre, répondait aux préoccupations à lui posées par les hommes de médias. Une conférence faisant office de bilan de l'action de l'exécutif vue par les partis alliés. Je crois qu'il faut être objectif. Le président Roch Kaboré a été élu par la majorité des Burkinabés et je peux vous confirmer
que la majorité des Burkinabés continue de lui faire confiance et de porter l'espoir en lui, à travers lui. Ce n'est pas parce que ceux qui ont perdu les élections écrivent 2 ou 3 lignes qu'il y a une ambiance morose dans l'ensemble du pays. Des prouesses qui, selon les alliés, se traduisent en acquis par le maintien des fondements de l'État républicain en évitant la déchirure du pays, l'élargissement des libertés démocratiques et la mise en œuvre de son programme présidentiel par tout un ensemble de réalisations. Il faut reconnaître qu'après 27 ans d'un pouvoir, effectivement, qui à un moment donné a été décrié, des tares qui ont été dénoncés, il fallait travailler à créer les sillons du développement économique et social de notre pays. Moi, je crois que c'est peut-être en 2017, avec la réalisation du PNDS et le budget qui est en train d'être voté, qui constitue le premier budget du gouvernement de M. Paul Kabatieba, qu'on pourra véritablement évaluer les différents, les résultats. Quant au front social, marqué ces derniers mois par les revendications qui fusent de toutes parts, les alliés, tout en reconnaissant que certaines sont légitimes et fondées, demeurent convaincus qu'ensemble, avec le peuple insurgé, de grands défis pourront être relevés, avec notamment le financement conséquent du programme national de développement économique et social. En Gambie, la victoire d'Adama Barrow à la présidentielle a ravivé les espoirs dans la population gambienne. Malgré ses nombreuses ressources naturelles, la Gambie est confrontée à de nombreux défis. La Gambie, l'un des plus petits pays d'Afrique avec une population d'environ 2 millions d'habitants, est confrontée à de nombreux défis allant de l'économie à l'humanitaire. Tout cela malgré l'abondance des ressources naturelles dont dispose le pays. Selon la Banque mondiale, entre 2013 et 2016, le PIB réel par habitant en Gambie a diminué d'environ 20%, ce qui implique l'augmentation du niveau de la pauvreté. Nombreux sont les Gambiens qui attendent le changement, non seulement en termes de gouvernance, mais aussi sur le plan économique, suite à l'élection vendredi dernier d'un nouveau président, Adama Barrow, qui a mis fin au règne autoritaire de 22 ans de Yaya Jammeh. J'espère un retour des grandes organisations comme le Commonwealth et je voudrais aussi que les expatriés gambiens aient le courage de revenir parce qu'ils étaient tout simplement effrayés. Maintenant qu'Adama Barrow a gagné, qu'ils viennent chez eux pour reconstruire le pays, affirme cette femme. Ce que je demande au nouveau président, c'est de savoir que les Gambiens ont beaucoup souffert. Le problème avec les dirigeants africains, c'est qu'aussitôt qu'ils arrivent au pouvoir, ils oublient les promesses qu'ils ont faites. Si le nouveau président fait de même et oublie sa mission, nous nous débarrasserons de lui, prévient ce jeune homme. En attendant, Barrow clame haut et fort qu'il a l'intention d'effacer les décisions de Jammeh. Ce dernier avait décidé de retirer la Gambie du Commonwealth et de la Cour pénale internationale. Direction l'Afrique du Sud à présent, avec l'affaire Gupta de Jacob Zuma, le président sud-africain qui contre-attaque. La principale formation de l'opposition sud-africaine a demandé à la Cour constitutionnelle d'obliger le président Jacob Zuma à ouvrir une enquête sur les accusations de trafic d'influence présumé au sein de son gouvernement. Il faut le dire, Jacob Zuma a plus d'un tour dans son sac présidentiel. La principale formation de l'opposition sud-africaine, l'Alliance démocratique, a demandé à la Cour constitutionnelle du pays d'obliger le président Jacob Zuma à rétablir la commission d'enquête pour examiner les accusations de trafic d'influence au sein de son gouvernement. La requête de l'AD se fait quelques jours après la demande par Zuma à la Haute Cour de justice de mettre de côté les recommandations de l'ex-médiatrice de la République, Thuli Madonsela. Le président sud-africain a déposé sa demande vendredi, date limite pour la mise en place d'une commission d'enquête censée examiner de plus près cette affaire. Dans son affidavit à la Cour, Jacob Zuma a contesté la recommandation de l'Alliance démocratique. Pour lui, il s'agit d'une mesure incompatible avec la Constitution et qui ne respecte pas le principe de la séparation des pouvoirs.
Le président sud-africain a ajouté également que constitutionnellement parlant, Thuli Madonsela ne peut pas lui dicter les termes d'une commission d'enquête. Cette dernière enquêtait sur des accusations de relations inappropriées entre Jacob Zuma et la riche famille Gupta, accusée de trafic d'influence. La commission d'enquête aurait dû être créée dans les 30 jours suivant la publication du rapport. Ce qui, visiblement, ne sera pas le cas. À présent, l'actualité internationale, l'ONU a lancé un appel d'aide record de 22,2 milliards de dollars pour l'année 2017. Cette aide doit permettre de venir en aide à quelques 93 millions de personnes affectées par les conflits et autres catastrophes naturelles. L'année 2017 s'annonce chargée et surtout très compliquée sur le plan de la gestion des crises humanitaires par les Nations Unies. De fait, l'ONU vient de lancer un appel d'aide de 22,2 milliards de dollars, un record pour venir en aide à quelques 93 millions de personnes affectées par les conflits et autres catastrophes naturelles. L'essentiel de ces fonds devrait aller à la Syrie, à l'Irak, au Yémen, au Nigeria ou encore au Soudan du Sud, selon le secrétaire général adjoint aux affaires humanitaires de l'ONU. Stephen O'Brien estime que 80% des besoins proviennent en effet de ces pays secoués par des conflits. S'y ajoutent les appels d'urgence d'aide lancés presque tous les ans depuis 25 ans par d'autres pays comme le Burundi, la République démocratique du Congo, la Somalie et l'Afghanistan. Au vu de l'aggravation des crises dans ces régions, les demandes risquent encore d'être plus importantes en 2017. Selon les estimations, les demandes de fonds des Nations Unies ont connu une hausse spectaculaire d'environ 400% au cours de la dernière décennie. À Cuba, l'espoir des jeunes pour un meilleur futur, la mort de Fidel Castro marque bel et bien la fin d'une ère à Cuba. De nombreux Cubains ont les yeux tournés vers le futur, il faut le dire. Les jeunes entre 20 et 34 ans espèrent ainsi que ce pays avancera. Codimar, à Cuba. Ici, les gens de tous les âges ont une longue relation avec la mer. Les gens vivent de la pêche. Ernest Hemingway est souvent venu ici pour chercher l'inspiration avant d'écrire son roman « Le vieil homme et la mer ». Les jeunes Cubains continuent cette tradition. Gabriel Rama, 29 ans, possède son bateau de pêche qu'il appelle Tito. Il a une femme et 2 filles. Pour lui, il est difficile d'avoir une famille et de vivre à Cuba en tant que pêcheur. Je n'aurais peut-être jamais un yacht de millionnaire, mais ça serait bien de posséder un bateau avec un GPS et un sonar pour nous aider à pêcher sans avoir peur de heurter quelque chose qui endommage le bateau ou le moteur. Peut-être que c'est trop demandé, mais ailleurs dans le monde, tous les bateaux ont ces choses. De nombreuses ressources ici restent limitées. Les menuisiers font encore les bateaux de pêche à la main. Avec l'hiver qui approche, jeunes et moins jeunes voient une augmentation dans leurs prises quotidiennes et leurs revenus augmentent aussi légèrement. Renel Aguilar, 30 ans, a sorti un espadon du fond de la mer la nuit quand les vagues faisaient plus de 4 mètres de haut. Il dit que c'est une vie difficile mais qu'il l'accepte. L'hiver, avec ses orages, c'est toujours plus intense. Mais les pêcheurs sont habitués à être exposés à de tels dangers. Nous respectons la mer et nous n'en avons pas peur. Et tous les jeunes Cubains que nous avons interviewés hors caméra disent qu'ils espèrent que leurs dirigeants trouveront les manières de faire avancer Cuba à la fois socialement et économiquement. Direction l'Asie, précisément l'Inde, dans la tribu du Rula, où des attrapeurs de serpents de génération en génération se passent. Les membres de la tribu Irulois transmettent ce savoir-faire crucial pour la fabrication d'un antivenin. Profession chasseur de serpents. Kali vient d'attraper cette vipère qui lui rapportera l'équivalent de 4 €. Ça aurait été 35 pour un cobra. Car le métier comporte évidemment des risques. J'ai trouvé un serpent dans un champ, une vipère de russell. Je l'ai attrapée et j'allais la mettre dans le sac, mais elle s'est échappée et m'a mordu la main. Ma main a commencé à gonfler et à me faire mal. Il y avait beaucoup de sang. J'ai dû aller me laver les mains avec de l'eau propre dans les environs. Kali ne fait donc pas partie des 46 000 personnes tuées par des morsures de serpents chaque année en Inde. Et parmi les 244 espèces du pays, celles-ci sont les 4 plus dangereuses. Elles vous tueraient en quelques heures. Cette coopérative fournit le venin servant à fabriquer de l'antivenin pour tous les hôpitaux du pays. Un savoir-faire qui est la seule source de revenus des Irulas, l'une des tribus les plus pauvres de la région. On n'est pas très éduqués et il n'y a pas d'autres métiers qui nous intéressent. Pour nous, ce travail est important. Il est sacré.
On ne sait rien faire d'autre, mais ça, on le fait très bien. Le venin de chaque serpent est extrait 4 fois pendant un mois avant qu'il soit relâché dans la nature. On injecte le venin à des chevaux. Ils fabriquent des anticorps qui sont prélevés et utilisés pour fabriquer de l'antivenin. Après que vous soyez mordu par un cobra ou un bongar indien, c'est le même antivenin qui est administré. Il n'y a pas de médicament différent pour chaque type de morsure, c'est le même antidote pour toutes. Des morsures fréquentes en Inde, dont l'économie reste majoritairement rurale. Seuls quelques décès sont officiellement recensés chaque année, mais c'est surtout parce que de nombreuses victimes n'arrivent jamais à l'hôpital et ne sont pas déclarées. Il y aurait en moyenne une morsure mortelle de serpent toutes les 12 minutes en Inde. Mesdames et messieurs, je suis Christian Brio. Ce journal vous a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Bonne suite de programme sur le Blessing Channel. Dieu vous bénisse. À bientôt.